Hello, everybody. Oh. Speaking in French. Je vais parler en français. Alors, pourquoi monsieur... Oui, pourquoi monsieur Trump ne serait jamais allé aux États-Unis? Monsieur Trump ne sera pas élu aux États-Unis, pourquoi? Alors, je vais arrêter de prendre mon accent anglais et je vais vous dire deux, trois choses. La première des erreurs qu'ont fait beaucoup de chroniqueurs internationaux, c'est que ils ont considéré, en Europe notamment, que les États-Unis, c'était un pays. Oui, mais les États-Unis, c'est une contrée avec 50 pays à l'intérieur. Donc 50 modes de pensée différents et des impératifs différents d'État en État, vu que c'est 50 États. Déjà, c'est la première des erreurs qu'ont fait beaucoup de chroniqueurs. Beaucoup ont rapproché les États-Unis avec ce qui se passe en Europe, et puis beaucoup se sont trompés sur beaucoup de choses. La première des choses qu'il faut voir sur ce qu'a fait Trump. Trump a favorisé le développement de la drogue aux États-Unis de façon démentielle. Il a favorisé la ville libre aux États-Unis. Il a pris un coalitier d'ailleurs qui serait, selon certaines sources, notamment des sources policières, le premier revendeur de drogue aux États-Unis. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Venezuela, juste pendant sa mandature, qu'il a soutenu un certain monsieur Galiendo, opposé à monsieur Maduro, au Venezuela, et que ce même monsieur Galiendo a été arrêté pour trafic de drogue, et que ce monsieur était le premier revendeur aux États-Unis de drogue venant de l'Amérique du Sud. Donc déjà, ça pose quelques petits problèmes. D'autres problèmes qui viennent se greffer un petit peu dessus, c'est que pendant son mandat, il s'est passé plusieurs choses. Une augmentation exponentielle de la drogue, alors que ce monsieur a soi-disant lutté contre la drogue. Ce monsieur a lutté contre les émigrés. Très bien. Oui, c'est une très bonne initiative pour les émigrants, etc., etc. Mais on s'est aperçu aussi d'autres choses. Que économiquement, ça a été un massacre de la société américaine. Ah oui, les riches se sont enrichis, puis aller travailler aux États-Unis, tu pouvais gagner 4000 $ par mois. Ouais. Oui, mais ça concernait très très peu de personnes. Vu que pendant sa villégiature, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu les plus grosses manifestations qu'il y a jamais eu aux États-Unis. Plus de 100 à 200 millions de personnes dans les rues sur une population de 350 millions d'habitants, ça fait un peu beaucoup. Donc il a fait un taux de mécontents aux États-Unis qui a été énorme. Donc faut pas oublier ça. C'est les plus grosses manifestations qu'il y a eu historiquement aux États-Unis se sont passées sous Trump. Donc ça, les Américains, ils ont bien retenu la chose, ne vous inquiétez pas. Ils ont retenu aussi que c'était le premier représentant de la mafia aux États-Unis. Et ils ont aussi retenu que quand il est arrivé, il y avait... Ah oui, il a favorisé l'économie, oui, les plus riches, oui. Mais les plus pauvres, il les a laissés sur le bas-côté. Quand il est arrivé, il y avait 25 millions de chômeurs. Quand il est reparti, 90 millions de chômeurs, à peu près, pas loin. Ah, mais aux États-Unis, rien n'est référencé. Oui. Seulement, quand il est arrivé, il y avait à peu près 10 millions de homeless, de SDF. Quand il est reparti, il y avait 25, plutôt 35 millions de SDF.
Et maintenant, on est à un chiffre terrible aux États-Unis. Je crois que c'est entre 35 et 50 millions de SDF et 150 millions de gens sans travail. Mais, depuis 2 ans, Kamala Harris a imposé une politique différente. Ce qui fait que Kamala Harris, aux États-Unis, et ça c'est resté ancré chez beaucoup d'Américains, a favorisé le travail, a revalorisé le travail, a revalorisé les aides sociales. À son initiative, elle a créé toute une chaîne aux États-Unis pour copier un peu ce qui se passait en Europe, d'épiceries participatives où on pouvait nourrir les gens, parce qu'avant, aux États-Unis, il y avait que simplement la soupe populaire, hein, où tu allais à la soupe. Et donc, elle a fait ça. Elle a fait autre chose qui est resté marqué dans l'esprit de beaucoup d'Américains. Elle a créé des centres, je crois que c'est entre 1000 et 10 000, sur tous les États-Unis, d'hébergement d'urgence pour des personnes dans des situations d'urgence ou qui étaient à la rue. Ce qui fait que, en imposant des trucs draconiennes, mais en permettant aux gens de se réinsérer dans cette société. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est pour ça aussi que Kamala Harris, si on ne fait pas une analyse de ce qui s'est passé véritablement aux États-Unis, on ne va pas comprendre pourquoi les gens, les Américains, beaucoup d'Américains vont voter, et ils vont voter majoritairement pour Kamala Harris et non pas pour un marchand de drogue ou un représentant légal de la mafia. Rien que pour vous expliquer pourquoi il ne sera pas élu, simplement, historiquement, depuis 50 ans, Trump est le plus gros reseller d'argent sale, ou la plus grosse machine à laver de la mafia américaine. C'est-à-dire que il a des casinos. Qu'est-ce qu'on fait dans un casino? On blanchit de l'argent. Il a des sociétés de promotion immobilière. Qu'est-ce qu'on fait? On blanchit de l'argent. Donc c'est tout. Il a des sociétés de publicité. Qu'est-ce qu'on fait dans ces sociétés de publicité? On blanchit de l'argent. Donc quand on sait que ces activités économiques sont liées à la mafia, on comprend un peu mieux ce qui se passe aux États-Unis et pourquoi ce monsieur ne sera jamais élu. Ça a été aussi le premier président des États-Unis à favoriser les nazis et à autoriser des manifestations nazies aux États-Unis alors que c'était interdit. Donc il y a tout un ensemble de choses. Il y a favoriser des sectes aussi, comme les QAnon, il y a tout un ensemble de choses. Les ultra-catholiques, qu'on retrouve avec les nazis, vu que c'est les ultra-catholiques, on retrouve derrière le Ku Klux Klan. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut voir que ce monsieur, c'est tout ce qui peut être noir et représenter le noir des États-Unis. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas fait une analyse objective de ce qui se passe aux États-Unis. Et si vous n'avez pas pris de recul par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, vous ne pouvez pas comprendre, et si vous êtes avec votre point de vue d'Européen, qui reste un petit peu fermé, vous n'allez pas vous apercevoir que il s'est passé beaucoup de choses. Bon, certes, Kamala Harris, elle était vice-présidente, elle n'était pas présidente. Donc, elle est dans un moule où aux États-Unis, qu'on peut pas comparer les États-Unis avec la France. Les États-Unis, c'est aussi c'est 15 fois la France. Donc pour faire une petite comparaison sur la finance reste quelque chose d'essentiel. Or, si on regarde ce qui se passe actuellement, ils sont mal. Mais d'un autre côté, ils sont mal parce que Boeing est en train de s'effondrer, il y a beaucoup Coca-Cola qui est en train de s'effondrer, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se casser la gueule, la bourse américaine est dans le noir comme jamais elle a été dans le noir, on est au bord d'une crise économique déplorable, notamment à cause de la crise européenne, donc avec la guerre en Ukraine, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses
Et les États-Unis ont perdu beaucoup de marchés. Ils ont perdu la Russie, ils ont perdu euh, des marchés en Afrique, ils ont perdu aussi des marchés au Moyen-Orient. Donc ils ont perdu une grosse part de leur crédit dans le monde arabe. Donc si on n'a pas compris ça, que derrière toutes ces politiques, euh, pour un monsieur comme Trump, ça va être très 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 difficile. Donc il veut mettre en avant la finance, oui, mais ça n'a jamais été un financier, contrairement à ce que était monsieur Biden. Donc il y a tout un ensemble de choses. Il a statué la vertu, mais quand on voit ce qui s'est passé dernièrement avec le FBI, les fédéraux ont arrêté le maire de New York et leur compagnie, même si au niveau politique ça n'a rien à voir, ils ont arrêté des malfrats. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont en train de se passer. Euh, si on réfléchit bien, quand Biden est arrivé et que Kamala Harris est arrivée aux affaires et qu'en tant que vice-présidente, elle s'est occupée de l'emploi, eh bien, de 150 à 120, je crois que maintenant on est arrivé de 150 chômeurs à 100, 120 et voire 80 millions de chômeurs. Alors qu'on était monté au début du mouvement de Joe Biden à 150 millions de chômeurs pratiquement. Selon certaines sources, parce que c'est difficilement vérifiable, mais ça peut se vérifier. Donc ça a été vérifié. Et que maintenant, on serait redescendu dans des taux raisonnables, entre 80 et 90 chômeurs aux États-Unis, millions de chômeurs, hein, ce qui est énorme. Donc avec pas loin de 50 millions, enfin entre 30 et 50 millions de sans domicile fixe, ce qui est dramatique. Donc, et avec une politique qui a été mise en place pour les SDF. Il y a aussi quelque chose qui est à prendre en compte qui est énorme, ce qui s'est passé avec l'aide de Kamala Harris. C'est un petit détail qui, pour nous, peut-être peut paraître de pas grand-chose, mais ce petit détail est quand même assez important dans le sens où, si on regarde bien, c'est une femme. Et aux États-Unis, depuis un siècle, bientôt 2 siècles, il n'y a jamais eu aucune femme aux affaires, à part Hillary Clinton, mais ça a été un accident. Et parce qu'elle elle était présidente par défaut, tandis que là, elle n'est pas présidente par défaut. Elle se présente en tant que présidente. Donc, beaucoup de femmes attendent ça. Et aux États-Unis, c'est les femmes qui décident beaucoup. Et c'est un drame pour Trump, parce que si on connaît bien les États-Unis, à partir du moment où un homme politique ou une femme politique a un scandale sexuel qui s'affiche dans sa vie publique, c'est fini. Il ne sera pas élu. Et si vous n'avez pas noté ça, que là, il y a encore il y a eu déjà un scandale sexuel où il est accusé et où la personne en face a gagné face à lui, et là, il y a un nouveau scandale sexuel qui arrive. Donc là, pour Trump, il peut faire ce qu'il veut. Avec le nombre de pilgrims, le nombre de croyants qu'il y a aux États-Unis, eh bien, c'est même pas la peine. Il a perdu d'avance. Il a perdu d'avance. À partir du moment où quelqu'un aux États-Unis a eu un scandale sexuel, souvenez-vous de l'affaire Clinton. Clinton, grillé, obligé de démissionner. Donc là, cherchez pas à comprendre, Trump. Bye bye Trump. Il sera jamais élu aux États-Unis. Voilà. C'est tout ce qu'il faut que vous puissiez retenir. Faites une analyse véritable et vous comprendrez que peut-être j'ai tort, mais je m'en fous. Moi, je vous donne une opinion de quelqu'un qui a fréquenté des Américains, qui a fréquenté des Anglo-Saxons
et qui connaît leur mode de fonctionnement, j'aurais pu être un franco-américain. Non, je ne le suis pas. Donc, si vous restez aveuglé par le pognon, ben c'est sûr, Trump, oui, il a des chances de gagner, vu que c'est le pognon qui dirige aux États-Unis, mais il n'y a plus que ça maintenant. Et vu la politique qu'il a contre les émigrés, et que les émigrés sont enfin, ou les descendants d'émigrés, qu'ils sont tous majoritairement descendants d'émigrés, aux États-Unis, la politique de Trump, eh bien, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout un pays où 90% de la population est d'origine immigrée. Donc, ça a toujours été plus ou moins une terre d'accueil, même si ça s'est pas toujours bien passé. Donc, Trump, aucune chance. Mais si vous avez un peu de jugeote, vous allez très très vite comprendre que Trump n'a aucune chance d'être élu aux États-Unis dans une semaine, là, le 5 novembre. Réfléchissez bien. Moi, je lance pas des paris, mais je suis pratiquement sûr que tous ceux qui vont dire Trump va gagner font une fausse route et sont en train de se planter lamentablement. Il ne sera pas élu, même si les médias machin bidule couffin, ça se passera pas comme en France, ça se passera pas comme en Allemagne, ça se passera pas comme en Autriche. Non, les Américains n'éliront pas un fasciste et ils éliront quelqu'un qui est ouvert, parce que la culture américaine est axée sur l'ouverture et non sur la fermeture à l'autre. Celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris aux États-Unis. Il faut comprendre cela, c'est essentiel. Le fascisme aux États-Unis, ça n'a jamais marché. Bonne journée.